Je vais te montrer 5 différents airdrops crypto qui sont garantis pour te faire gagner de l'argent en 2024. Alors tu le sais, farmer des airdrops, ça nécessite une stratégie solide et souvent un petit peu de chance. Et je sais que ça peut être très décevant de mettre beaucoup d'efforts pour essayer d'obtenir un airdrop pour finalement le rater d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi aujourd'hui, on va se concentrer sur des projets et des équipes qui ont publiquement annoncé qu'ils allaient faire un airdrop. Et assure-toi donc de regarder cette vidéo en entier. Et donc je vais te montrer comment tu peux empiler différentes stratégies d'airdrop ensemble, et il y a même un airdrop qui ne te coûtera pas d'argent du tout. Et donc on commence avec Swell Network. Ce sera une solution de staking liquide pour Ethereum très similaire à quelque chose comme Lido Finance ou Rocket Pool. Alors pour démarrer avec Swell ou n'importe lequel de ces airdrops, assure-toi de vérifier les liens dans la description. Je te donne donc tous les liens pour tous les projets que je mentionne en vidéo. Alors pourquoi je suis assez bullish sur Swell? Parce que ça va créer les fondations sur lesquelles on va pouvoir empiler beaucoup d'autres airdrops. Alors ils se sont également engagés à distribuer plus de 7% de l'offre totale et ils sont soutenus par du capital risque de poids. Alors tu vois aujourd'hui la TVL est de 273 millions de dollars. Il y a 110 000 Ether en staking et tu obtiens du SW Ether avec un rendement de 3,36%. Alors aujourd'hui tu as presque 50 000 personnes qui font du staking sur le protocole. Alors tout ce dont tu as besoin c'est d'avoir de l'Ethereum dans ton portefeuille MetaMask ou n'importe quel autre portefeuille. Ensuite je vais te montrer comment faire du staking avec Swell pour obtenir du SW Ether. Alors le SW Ether c'est quoi? C'est la représentation de ton Ethereum en staking et c'est comme ça que tu vas commencer à générer du rendement. Alors tu vois ici tous les partenaires qu'ils possèdent et ils sont même représentés dans différents protocoles, différents projets comme Sommelier qui fait partie de l'écosystème Cosmos, Pendle que tu connais probablement et derrière on retrouve des poids lourds, des investisseurs tels que Apollo Crypto, Bixin Venture. Et donc pour commencer on va aller sur Stake, on va cliquer sur Stake et ici on va devoir connecter notre portefeuille MetaMask. Et donc lorsque tu as connecté ton portefeuille, ça te montre combien d'Ether est disponible. Alors sur ce portefeuille je n'ai pas beaucoup d'Ether mais c'est juste pour l'exemple. Donc ensuite tu vas pouvoir choisir l'Ether disponible et le mettre en staking pour recevoir des SW Ether. Alors c'est le réseau Ethereum donc il y a forcément des frais de transaction, tu sais ces frais qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui on est sur 11 $ de frais de transaction pour mettre en staking tes Ethers. D'ailleurs en parlant de frais de transaction, savais-tu que tu pouvais me rejoindre mon groupe privé d'investisseurs, le club Insider Premium. Et donc avec seulement 6 € par mois si tu prends le forfait annuel ou 8 € par mois, tu peux avoir accès au groupe privé sur Telegram, recevoir mes analyses approfondies de projets crypto, mes stratégies d'investissement et également suivre mon portefeuille, mon challenge crypto que j'ai mis en place depuis novembre. On est sur une bonne performance, on a ajouté beaucoup de nouvelles positions récemment et c'est pas facile vu que le prix des crypto-monnaies a fortement augmenté et qu'on se positionne maintenant pour ce qui va potentiellement être l'un des meilleurs bull runs en 2024-2025. Donc si ça t'intéresse, tu peux rejoindre Token Cult Insider. En devenant membre premium, tu auras accès à différentes sections où tu pourras discuter avec d'autres investisseurs, échanger les pépites crypto dans lesquelles vous investissez, recevoir les positions que je prends, mes stratégies d'investissement, les tradings que je prends sur le court terme et surtout il y a une section airdrop où tu vas pouvoir farmer des airdrops et donc on discute pas mal sur ce groupe. Je t'invite à nous rejoindre si ça t'intéresse. Il y a une barrière à l'entrée de 8 $ par mois, c'est encore moins cher si tu prends le forfait annuel. C'est pour une bonne raison, c'est pour qu'on ait que des investisseurs crypto sur ce groupe, des personnes qui ont au minimum les moyens de mettre un petit peu d'argent dans des frais de transaction comme je te le montre juste maintenant. Et donc si ça t'intéresse d'avoir accès à tout ce que je fais sur le marché des crypto-monnaies et encore plus, je me donne comme mission d'apporter le maximum de valeur possible. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description pour rejoindre le club Insider Premium. Et donc lorsque tu vas faire ce staking, tu vas obtenir des perles en retour et donc 30 perles par SW Ether. Et tu vas pouvoir même obtenir un bonus additionnel en utilisant Agent Layer et on va le voir juste après. Parce qu'en fait tu vas pouvoir restaker tes tokens SW Ether. Et donc très facile à mettre en place, il te suffit juste d'avoir de l'Ethereum sur ton portefeuille MetaMask et de le mettre en staking pour commencer à générer des perles. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas venir cliquer sur ce lien et ça va t'amener sur le deuxième projet de cette vidéo. Alors juste avant, je t'invite à regarder un petit peu le site internet, tu as la section voyage. Sur cette section, tu vas pouvoir connaître tes récompenses. Et également, tu vas pouvoir collecter plus de récompenses en invitant d'autres personnes. Et donc je te mettrai mon lien dans la description pour que tu puisses bénéficier d'un bonus. Car en effet, en utilisant mon lien, tu vas obtenir plus de perles chaque jour et chaque fois que ce sera minté. Alors sur ce portefeuille, en plus, je prévois de mettre beaucoup d'Ether pour le mettre en staking juste après cette vidéo. Et donc je te mettrai mon lien dans la description et dans les commentaires pour que tu puisses l'utiliser. Alors ce qui est intéressant, c'est lorsque tu vas descendre sur cette page de voyage, tu vois la voyage map. Donc déjà ça te donne le nombre de perles que tu collectes, les différents chapitres et les manières en fait d'utiliser la finance décentralisée pour maximiser tes récompenses. Donc tu as Aura, tu as Maverick, Bunny, Uniswap, Pendle.
Et donc en fournissant de la liquidité sur l'un de ces produits, tu gagnes des perles beaucoup plus rapidement. Et donc tu vois un peu ici l'intérêt de te faire cette vidéo, d'abord de commencer à te parler de Swell Network. Et donc en cliquant sur Maverick par exemple, tu vas pouvoir fournir de la liquidité et générer plus de récompenses. Alors ce que je te recommande de faire, et je pense que le protocole le plus associé à Swell Network, c'est EigenLayer. Donc tu le retrouves sur la page de staking. Lorsque tu cliques sur Staking, en haut tu retrouves ce message qui est associé. Donc tu cliques juste ici et en fait tu vas pouvoir connecter ton portefeuille MetaMask. Alors tu devras autoriser une transaction pour accéder à l'application. Et une fois que tu es ici, tu as du liquid staking sur Swell. Et donc lorsqu'on clique ici, on peut venir déposer des tokens SWEther. Et on va pouvoir optimiser notre rendement. Alors pour moi, ce protocole, c'est également l'un des protocoles les plus intéressants en termes de airdrop pour 2024. Car en effet, EigenLayer, c'est probablement l'une des choses les plus innovantes et excitantes que j'ai vues depuis longtemps pour Ethereum. EigenLayer, c'est un concept de restaking. Alors traditionnellement, tu fais du staking d'Ether pour aider à sécuriser le réseau, puisque c'est un réseau Proof of Stake. Mais avec EigenLayer, tu vas plus loin en restakant ton Ether. Tu peux aider à sécuriser d'autres protocoles en échange de récompenses et de frais. Et donc même pendant le marché baissier, EigenLayer a pu lever 50 millions de dollars pour développer donc ce protocole et il a passé le cap des 1 milliard de dollars d'Ether en staking plus tôt ce mois-ci. Et donc pour démarrer, c'est très simple. Quand tu visites le site internet, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver de l'Ether que tu veux restaker. Et donc c'est ce que je t'ai montré et ce qu'on peut faire juste avant avec le protocole Swell Network. On va pouvoir réutiliser les tokens pour venir les mettre en staking ici. Et donc ici, très facile à faire. Tu peux même le faire avec des STEther, donc les tokens liquid staking de Lido Finance, ou alors avec du REther de Rocket Pool. Et donc tu vois que c'est très facile à faire. Je te recommande de le faire sur Swell Network, un nouveau projet qui aura un airdrop en 2024. Alors maintenant que je t'ai parlé de deux projets, parlons maintenant du troisième protocole sur lequel on va se concentrer, c'est Gravita Protocol. Alors le protocole Gravita, il te permet d'utiliser ton Ether en staking et ensuite d'emprunter d'autres actifs. Alors je suis assez bullish sur le projet parce qu'il semble que pas beaucoup de personnes en parlent. C'est un projet qui n'est pas encore très connu et je sens donc que celui-ci est un peu sous-estimé. Alors si tu as compris un petit peu le thème de cette vidéo, c'est de réutiliser l'Ether qu'on va venir staker sur Swell Network, on va venir le réutiliser sur Gravita Protocol. Et donc la première chose à faire, c'est cliquer sur ce lien pour arriver directement sur l'application. Et donc tu vas connecter ton portefeuille. Une fois que c'est fait, tu vas choisir le réseau. Et en effet, tu as différents réseaux que tu peux utiliser. Et sur le côté, donc tu as les versions liquid staking de l'Ethereum. Donc le SWEther est juste ici. Et donc tu vas devoir ouvrir ce qu'ils appellent un Vessels pour chaque Ether en staking. Donc ça va aider à limiter les risques pour les autres parties dans le protocole lui-même. Donc lorsque tu ouvres un Vessels, par exemple disons que tu déposes 5 SWEther, tu dois emprunter au minimum 2000 $ sur l'Ethereum Mainnet. Et donc tu auras comme ça une idée de ton ratio. Et tu veux t'assurer que ce ratio reste très sain. Tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu peux te faire liquider. Alors si tu n'as pas 5 Ether disponibles et que c'est un peu trop cher pour toi, Gravita est également déployé sur la Layer 2 Optimism, sur ZK Sync, sur Arbitrum, et donc tu n'as besoin que d'emprunter seulement 200 $. Et donc tu peux t'en sortir en ouvrant un Vessel avec une bien plus petite taille. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, vu que la majorité de mes Ethers, je les ai mises sur le protocole Menta Network. Et je t'en parlerai en fin de vidéo. Et donc sur Gravita, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la Layer 2 d'Ethereum et je vais venir emprunter 200 $. Alors au niveau des pools de liquidité disponibles, tu vas les retrouver juste ici. Et au niveau des réseaux, ce sera juste là. Donc tu vas devoir changer le réseau et choisir le réseau par exemple Arbitrum. En changeant le réseau Arbitrum et en possédant de l'Ether sur ce wallet, tu vas pouvoir simplement ouvrir un Vessel. Et donc en cliquant juste ici, et donc tu vois que le montant, la dette minimale est de 200 $, alors que si je choisis le réseau Ethereum, on est sur une dette minimale de 2000 $. Et donc je t'invite à regarder le projet Gravitas, parce que c'est un projet qui est assez sous-estimé, et également à te renseigner sur le programme Ascend pour générer plus de récompenses. Alors autre protocole dans cette vidéo, et celui-ci est gratuit, c'est le protocole Data Ownership, et donc c'est le projet DOP qui est en phase de test. Alors le projet DOP, c'est un protocole de propriété des données, et cet airdrop est complètement gratuit. Alors tu n'as pas besoin d'argent pour celui-ci. Le projet a une idée vraiment cool et apporte une valeur très nécessaire qui est d'utiliser la technologie ZK pour te permettre d'interagir sur la blockchain de façon privée. Alors si on regarde leur dernier post, tu peux voir que les utilisateurs qui complètent les 7 étapes seront éligibles pour recevoir des récompenses de jetons DOP après leur lancement officiel de jetons au début de 2024. DOP a également obtenu beaucoup de reconnaissance de Binance, et donc tu peux voir ici qu'ils les ont mentionnés en novembre comme l'un de leurs sponsors d'événements. Et donc lorsque tu visites leur site, il y a environ 8 étapes différentes à compléter. Ce que ça va te faire, c'est de créer un nouveau portefeuille et le lier à ton MetaMask. Tu vas devoir faire des étapes vraiment simples, comme te connecter avec ton compte, les suivre sur Twitter, et ensuite ça va t'aider à réclamer les jetons de test Ether, parce que toutes les interactions vont se faire sur le testnet. Et donc encore une fois, tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Ensuite, ça va te guider pour réclamer des jetons de test DOP et des actifs de testnet. Et à la fin, ce que tu vas faire, c'est inviter 3 autres amis à te rejoindre dans cette aventure. Et donc c'est ce qu'on va
va faire tout de suite. Donc tu peux choisir la langue que tu souhaites. Alors aujourd'hui on peut choisir que l'anglais, le japonais ou le coréen. Et donc on va choisir l'anglais, on va créer un wallet. Et donc on fait un backup de nos clés de sécurité et on peut commencer directement à tester l'application. Donc on commence, on va connecter donc notre wallet MetaMask. On va se mettre sur le testnet Sepolia et on va pouvoir obtenir des récompenses en finissant les étapes suivantes. Donc la première c'est de suivre Dop sur X, sur Twitter. On clique sur suivre. Étape numéro 2, il faut avoir un petit peu d'Ether du réseau testnet, donc c'est facile à faire. On va réclamer quelques Ethers ou quelques fractions d'Ether. Donc ça c'est cool, c'est fait. Et ensuite on va recevoir une version test de différents types d'actifs. Et donc ici du DOP USDT. Et donc on clique sur Claim. Alors je le rappelle encore une fois, on est sur le réseau testnet, donc ce n'est pas une vraie transaction. Donc une fois que c'est fait, on va réclamer d'autres actifs crypto. Donc par exemple du USDT, donc du DOP USDT. Ça prend un certain temps, il va falloir attendre un peu. Et donc ensuite il va falloir qu'on pratique du chiffrage sur différents assets avec DOP. Et donc très facilement, on va devoir juste cliquer sur Get Start. On va choisir le token en question, par exemple le DOP USDT. Donc on a 10 000 ici, on va mettre 5 000, on va cliquer sur Encrypt et on confirme la transaction. Donc ensuite, on fait Next, on est toujours sur le réseau test, je le rappelle ici. On est en train de crypter, de chiffrer nos crypto-monnaies. Et donc je viens de chiffrer 5000 DOT USDT et je viens de finir une des tâches. Donc ensuite, la prochaine tâche, c'est d'envoyer des actifs. Et on va les envoyer à cette adresse, donc on copie l'adresse, on met l'adresse juste ici, on choisit l'actif qu'on a chiffré, et on va envoyer, allez on est généreux, 4900 tokens USDT. On est gentil. Donc il y a des frais de transaction, 3 $ de frais de transaction, encore une fois toujours sur le testnet. Je le rappelle pour les nouveaux investisseurs dans les crypto-monnaies. Une fois qu'on prend l'habitude, c'est très facile de faire ce genre de transaction. Alors si vous n'avez pas l'habitude, faites-le toujours avec un nouveau compte MetaMask également, que vous allez connecter à cette plateforme. Alors la transaction prend du temps, donc je t'invite vraiment à être un peu plus agressif sur les frais de transaction. De toute façon, on est sur le réseau testnet, donc tu peux cliquer juste ici et choisir agressif. Une fois que c'est fait, on obtient un résumé de la transaction, on clique sur confirmer. Ensuite, tu devrais obtenir cette page, donc on a réussi à faire ce transfert et on vient de terminer une des tâches. Alors dernière étape, il faut déchiffrer les tokens que nous avons envoyés. Donc on peut choisir la somme que nous souhaitons. Donc je vais en déchiffrer 3000. Alors tu vois qu'il y a des frais de transaction, 26 $. Mais n'oubliez pas, nous sommes sur Sepolia, c'est-à-dire le testnet d'Ethereum. Et cela prend un certain temps, donc comme d'habitude, j'aurais pu mettre une accélération des frais de transaction, Donc le déchiffrage a été fait, on ferme la fenêtre et on vient de terminer donc les étapes. Il nous reste juste à inviter 3 personnes, 3 amis. C'est tout. Donc je vous mets mon lien dans la description. N'hésitez pas à partager le vôtre également en commentaire. Et on est bon. Dernière chose, n'oubliez pas que votre compte MetaMask est connecté à cet exercice, à ce airdrop. Et donc pour réclamer les récompenses que nous recevrons en 2024, il faudra utiliser le même compte MetaMask. Passons maintenant au 5e airdrop de cette vidéo. Et ce n'est autre que Menta Pacific, la nouvelle Layer 2 sur Ethereum construite sur Celestia. Donc Menta Pacific, j'en ai parlé dans une dernière vidéo, donc je vais pas trop m'étaler ici. Alors faut déposer des Ethers sur la plateforme avant fin 2023, avant le 31 décembre. Et donc si tu regardes cette vidéo et que c'est passé malheureusement, tu ne pourras pas participer à ce airdrop, mais tu peux tout de même gagner des tokens Menta. Alors je vais te montrer rapidement comment tu peux faire. En fait, tu vas pouvoir farmer des tokens Menta sur Layer Bank en déposant des tokens Stone et des tokens WUSDM. Et donc ces tokens là que tu vas pouvoir déposer, tu vas les obtenir en déposant, en utilisant le bridge. Tu vas les obtenir en déposant des Ethers ou alors en déposant des USDC. Alors le truc intéressant, c'est que tu peux toujours utiliser un bridge, par exemple GreenOfi Bridge, pour éviter les frais de transaction sur l'Ethereum, qui sont assez importants. Et donc tu peux utiliser un bridge entre Polygon Network et Menta Pacific, et les frais de transaction seront d'environ 1 $. Donc très faible par rapport au réseau Ethereum où tu vas devoir payer 15-20 $ de frais de transaction. Et donc tu peux utiliser GreenOfi pour faire ce bridge. Alors on n'envoie pas du USDC, on voit d'abord de l'Ether, c'est important parce que c'est une couche 2, donc tu as besoin d'Ether pour que ça fonctionne, pour que tes transactions fonctionnent. Et ensuite sur Aperture, tu vas pouvoir swapper de l'Ether en jetant Stone ou alors en jetant WUSDM. Et tu vas pouvoir venir ici, les mettre en staking pour recevoir la récompense. Et la récompense, ce n'est rien d'autre que des tokens Menta. Et donc tu vas pouvoir obtenir cette récompense. Et je vois beaucoup de choses sur internet, des gens dire qu'on ne peut pas participer au airdrop si on ne réussit pas à farmer des NFT. Ce qui est faux parce qu'on peut collecter des tokens Menta en les déposant sur Layer Bank. Et donc si ça t'intéresse, je t'invite à faire ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de détails et si tu peux regarder ma vidéo sur Menta Pacific, comment participer à ce airdrop. J'espère que cette vidéo sur 5 airdrops que j'attends beaucoup en 2024 t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager avec le maximum de personnes. Je compte sur toi pour utiliser également les liens que je mets en description et dans les commentaires.
ça va me soutenir et ça va me pousser à faire plus de vidéos sur les airdrops. Je pense que ça vous plaît également ces airdrops et surtout le airdrop DOP qui est totalement gratuit parce qu'on est sur un testnet. Alors peut-être que le airdrop va se poursuivre sur le mainnet et qu'il faudra payer les frais de transaction. Pour le moment, on ne le sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est éligible au airdrop si on le fait dès à présent. Donc n'attends pas plus, utilise les liens que je te mets en description pour te connecter à ces plateformes et commence à farmer des tokens. Et donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.